et tous les amis. Je remercie également la GFIA parce que chaque fois dans nos heures perdues, nous ne cessons de discuter sur les réseaux sociaux, voir comment est-ce que nous devons améliorer la condition de la femme. Mais aujourd'hui, c'est un moment pour nous de matérialiser tout ce qui s'est fait dans les coulisses, dans les réseaux sociaux et devant tout le monde. Pour cet instant, je vous dis merci. Alors, les amis m'ont saisi et ont dit que nous devons parler autour d'un thème. Ce thème, c'est réussir mon défi. Je me suis dit, nous sommes des communicants. Nous devons nous contextualiser sur quel défi. J'ai échangé avec plusieurs femmes, plusieurs filles, pardon. J'ai connu des étudiantes qui se sont inscrites à l'IFACIC parce que l'IFACIC se trouve en ville. Et ils savent qu'en venant à l'IFACIC, ils auront des relations, ils vont faire de grandes rencontres. Vous comprenez? C'est aussi leur défi. Mais moi, je me dis, pour nous, nous devons rentrer en communication. Et la communication, c'est quoi? Dans le processus communicationnel, nous avons les metteurs, nous avons les récepteurs. Les metteurs envoient un message à travers un canal et tout se passe dans un contexte. Le contexte, c'est le cadre précis. Et moi, je vous dis, rentrons à l'université. Parce que le défi que nous devons mettre aujourd'hui, c'est à l'université. Ce n'est pas dans la rue. Donc nous devons contextualiser nos propos pendant cette réunion. C'est pourquoi j'ai pris comme sous-thème défi, responsabilité, rigueur. Trois qualités essentielles sur lesquelles l'étudiant doit concentrer son attention cette année. Réussir. C'est quoi réussir? C'est accomplir quelque chose avec succès. Réussir, c'est mener à bien quelque chose. C'est arriver à une issue heureuse. Un défi, c'est quoi? Un défi, c'est un pari à gagner. Réussir un défi ne veut dire que réussir une preuve. Réussir un défi, c'est réussir une preuve. Un projet ambitieux. Mes chers amis, les études, c'est un projet ambitieux. Si vous n'êtes pas ambitieux, vous n'allez pas terminer la licence. Si vous n'êtes pas ambitieux, vous n'allez pas obtenir votre diplôme de graduat. Il faut être ambitieux pour s'engager dans les études. Et parlons des étudiants. C'est qui est l'étudiant? L'étudiant, c'est un mot dérivé du latin qui signifie s'appliquer à apprendre quelque chose. Donc un étudiant doit apprendre quelque chose. Et je suis contre ces gens qui ne viennent que pour rester dehors. Vous n'allez pas apprendre. Et la session semestrielle. C'est quoi un examen semestriel? Un examen semestriel est organisé à la fin du premier semestre de l'année académique. À la fin, vous devez passer l'évaluation. C'est ça, c'est pourquoi vous allez voir, il y a un calendrier, vous avez 5 ou 6 cours, vous allez passer ces cours pendant les examens de la mi-session, comme vous avez souvent académique. Ok? Et parlons de la rigueur. La rigueur nous renvoie à la sévérité, à la dureté. Tout ça de répondre de ces actes. Lorsqu'on pose un acte, il faut savoir assumer et répondre, ok? Lorsque aussi tout ce qui se passe au sein de notre alma mater, ok? L'université, ce n'est pas seulement les auditoires. L'université, c'est aussi la bibliothèque. L'université, c'est aussi des colloques, des séminaires, des enseignements. Donc, vous devez assister en tant qu'étudiant à l'université à tous ces différents programmes pour réussir votre défi. Une meilleure réussite universitaire commence d'abord par une connaissance de ses devoirs et obligations. Si vous ne connaissez pas vos devoirs et obligations, vous n'allez pas aboutir à un bon résultat. Depuis le jour où vous êtes inscrit à l'IFACIC, vous avez mis vos pieds ici, sur la vie coloniale et vos obligations. Qu'est-ce que vous devez faire en tant qu'étudiant? Parce que sans cela, vous n'allez pas réussir votre défi. Décider, c'est prendre une... Lorsqu'on dit décider, selon le
de différents ouvrages, c'est prendre une décision dans les bétons armés et dire je m'engage à faire tout ce que je peux. Je m'engage à faire tout ce que je peux pour réussir. Décider, ce n'est pas savoir comment vous allez réussir, combien de temps ça va prendre, ce que vous pouvez faire ou pas, mais vous engager à tout donner, à vous impliquer aujourd'hui et dans le jour qui suit. Pour réussir, ce n'est pas seulement pendant la mi-session, non. La réussite, c'est toute l'année. Il y a des examens de juillet qui vont vous attendre. Et dans les 5 ans, à l'issue de ces parcours, vous devez être capable d'obtenir votre diplôme. Est-ce qu'on se comprend? Alors, donc, il ne faut pas seulement voir les examens mi-semestriels, non, mais il faudrait voir aller au-delà. C'est-à-dire, si vous êtes dans le sont déjà à la fin, ils doivent se concentrer pour réussir. Et on ne réussit qu'avec le concours de vos prédécesseurs. Son défi à l'université, il y a le préalable de stratégie en intérieur. Il fait l'examen Nino. Oui. Mais on se dit, déjà la personne qui n'a pas l'horaire, le feuille. Et là, on vous donne 0. Il faut compter d'abord sur soi-même. S'appuyer sur ses connaissances et techniques acquises en amont et en aval, au milieu professionnel. Vous êtes le produit de l'enseignement primaire et secondaire. Quand un étudiant ne sait pas parler français, vous n'allez pas dire que c'est l'université. L'orthographe, on l'apprend à l'école primaire et secondaire. Parce que vous êtes venu, vous n'êtes pas venu nul. Vous avez quelque chose pour ça. Est-ce qu'on se comprend? Le matin, ils sont là, dehors, jusqu'à 17h. Vous fermez les yeux, vous le voyez sous le macadamier. Mais qu'est-ce que vous faites là? Il y a de ses amis, à 11h, ils sont chez Basilique. Nous avons tous les rapports, détrompez-vous, hein. Les amis sont chez Pokémon, chez Appelle-moi, mais lorsque vous êtes là-bas, soit de rencontrer des personnes chez Pokémon, lisez vos notes de cours. Les amis, je vous assure, vous allez regarder les notes de cours des étudiants. Aujourd'hui, l'ami arrive au cours sans papier. Demande à son ami à côté. Regardez, la faute est à qui? Et puis vous allez dire que le professeur ne nous aime pas. Non, je ne suis pas d'accord. Les autres amis, à l'université, on ne choisit pas l'ami parce qu'il s'habille bien. À l'université, on choisit le meilleur. C'est le meilleur. Je vous assure, moi j'ai un témoignage. Lorsque je suis arrivé en L2, j'ai distingué, on m'a retiré à 6 ans, je devais continuer le master. Je me suis retrouvée avec de petits enfants, de jeunes filles, mais très brillantes. Je me suis approchée à elles. Je dis, mais d'abord je suis grande, je suis encore mariée, tous ces enfants là, on est là-bas. Non, j'ai commencé je me suis attachée à elles. Et aujourd'hui, ces filles m'ont beaucoup appris, bien que c'était de jeunes filles. À l'université, on choisit les meilleurs. Lorsque tu vois quelqu'un qui pose des questions, qui est brillant, approche-toi de cette personne-là. Il faut aussi voir les longs termes. Tout ce que vous faites ici, c'est pour demain. Voyez les longs termes. J'investis aujourd'hui, mais je gagnerai demain. C'est ça l'université. Tu investis aujourd'hui, tu vas gagner demain lorsque tu seras chargé de communication, journaliste d'investigation quelque part. Il faut savoir s'y prendre à l'avance. Le blocus de dernière minute n'a jamais porté ses fruits. La semaine prochaine, nous serons en blocus. Ayez le temps. Mais tous les amis qui ont lu leurs notes ne seront pas perdus, ne seront pas déboussolés. Mais vous, certains qui n'ont même pas de nom de cours, vous devez vous mettre déjà. Je ne sais pas si vous allez vraiment réussir ce pari. Parce que les activités en amont, il fallait assister au cours. Nous allons passer 15 semaines pour le premier semestre. Et nous nous demandons, est-ce que vous avez pu gagner ces temps? Tenir un agenda de notes. Restez motivé, obtenez
Lorsque nous vous demandons d'acheter les supports, ce n'est pas parce que les enseignants aiment de l'argent. En lisant vos supports, en lisant les notes de professeurs, vous allez améliorer votre façon d'écrire. Est-ce qu'on se comprend? Donc vous devez avoir tout cela. À l'université, pour gagner son pari, il ne faut pas avoir de plan B. Le suivi, le branchement, le point est extrêmement transmissible. Souvent, nous les enseignants, nous sommes devant les marteaux et l'enclume. Nous recevons des appels de l'autorité. Nous recevons des gens, des intimidations pour que nous puissions vous laisser passer. Et lorsque nous le faisons, c'est nous qui sommes condamnés. Mais nous sommes entre les marteaux et l'enclume. N'oubliez pas que nous sommes dans la société. Donc, rendez-nous la tâche d'esprit. Suivez l'exemple des athlètes, des sportifs. Ils mènent une vie disciplinée et chaque jour ils remportent la couronne. Nous allons encore retourner ici l'année prochaine pour vous sensibiliser, c'est universitaire, pour le 5 ans à venir. Est-ce qu'on se comprend? Pour terminer, je vais vous lire une phrase d'Aristote, que vous connaissez très bien, c'est un philosophe grec. Aristote a dit, je le lis, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une année. Vous serez excellent, vous allez réussir votre défi à l'université. Mais sans cela, ce n'est rien. Cette phrase d'Aristote est à retenir. En effet, le secret de la réussite à l'université, une routine agréable. Est-ce qu'on se comprend? Et tous ceux qui veulent avoir ce texte, merci beaucoup Madame Nago. Bonjour, je m'appelle Esther Pina. Je suis étudiante en première graduate. Alors ma question s'adresse à la première intervenante. Elle a parlé de droit et devoir à l'université. Alors j'aimerais qu'elle soit un peu plus explicite dans le sens où elle nous dise c'est vraiment quoi ces droits et devoirs. Ce qu'on attend de nous au fait en tant qu'étudiants. Et si je peux poser la question à la dernière, déjà je vous dis merci pour votre intervention, ça stimule et ça motive en quelque sorte. Et puis après, quelque part, vous avez dit que vous avez été dur avec vous-même. Vous êtes décidé à un certain moment de relever les défis au fait, de faire mieux que les autres. Alors j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez fait exactement pour vous démarquer? Je suis Hortense Moïse de Mongoumou, étudiante en B en première année des droits de l'UAP. Ma question s'adresse à la première intervenante. Vous avez dit, lors de la décomposition de votre thématique, que la responsabilité fait partie de votre sous-thème. Alors, il y a un adage qui dit, aux âmes pionniers, la valeur n'attend pas le nombre d'années. À cela, je peux expliquer en disant qu'une personne qui connaît la raison principale qui lui est emmenée à l'université ne peut pas s'attarder d'aller de gauche ou de droite. Alors, ma question est la suivante. Les responsabilités auxquelles vous faites allusion pour un étudiant d'abord en première année de graduat vis-à-vis de son objectif principal, qui est les études à l'université, sont lesquelles? Je m'appelle Nathalie. Ma question est pour Madame Patricia. J'allais savoir, dans vous dire, vous avez dit que lorsqu'on étudie, lorsqu'on veut réussir, il faut pas avoir de plan B. Si plan B, on doit réussir par des moyens que nous connaissons, contre la corruption, le plan sexuellement sensible. Mais d'un côté, on ne doit pas aussi ignorer que deux fois, il arrive que l'étudiant se prépare chez lui à la maison. Moi, par exemple, je peux très bien me préparer à la maison, je viens, je fais mes examens, et je sais que j'ai la certitude d'avoir bien travaillé. Et à la fin, il se trouve que je ne retrouve pas, par exemple, le code, ou bien je ne suis pas satisfaite. Et une satisfaite, pardon, une fois que je m'en vais voir le professeur pour lui, voilà, et il me dit soit de donner l'argent ou autre chose. Et là, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je veux passer les classes, je vais réussir. C'est un peu ça. Les deux amis, lorsque nous arrivons à l'université, il y a un règlement d'ordre intérieur. Et lorsque vous vous inscrivez,
le service de communication vous remet un document. Toutes les obligations, les devoirs sont là-dedans. C'est à vous de lire et de mieux le comprendre. Parce que je ne peux pas les énumérer tout ici. Mais j'ai énuméré quelques obligations ici, c'est-à-dire se retrouver dans la salle de cours, suivre le professeur, parmi les stratégies à mettre en place, c'est-à-dire récapituler, réviser le cours. Et là, je rejoins encore mon ami pour dire il faut faire une différence. Nous sommes dans la société, il y a aussi des erreurs matérielles. Ça peut arriver. Lorsqu'on est en train d'encoder le point, que le point puisse se permettre, lorsqu'on suit le cheminement, c'est-à-dire passons par le professeur, chef de travaux assistant et au décanat, on retrouve le point, à condition que tu n'aies pas présenté ton examen. Mais lorsque tu vois que le professeur insiste ou l'enseignant, mais il faut dénoncer, maman. Il faut dénoncer. C'est vrai que notre société n'a pas cette culture. Tu peux être la première. Et parce qu'aujourd'hui, tout le monde est derrière le faire. Si tu es la première à le faire, et que tu as les preuves, parce que c'est toujours ces discours-là. Parce que j'ai échoué, c'est la faute au professeur, c'est les professeurs qui mettaient de beaux yeux, ça on a déjà entendu parler. Il faudrait dénoncer. Là, je demande de dénoncer. Et pour terminer, encore un entretien avec les parents. Vous avez un entretien avec les gens ou les tonnes. Les élèves vous ont parlé de l'université. Le salon, là où vous êtes trouvé recevoir des conseils, après 5 ans, ce salon va se transformer en tribunal. Parce que papa retourne pourquoi aux huités. Donc tu as intérêt à te mettre vraiment au travail parce que tu n'as pas droit à l'erreur. Merci.